Bonjour les poissons, on est parti pour votre guidance de la semaine du 14 juillet au 20 juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant. Votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Donc ici on est avec les signes d'eau, donc le poisson, le cancer et le scorpion. Donc si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans ces cartes, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Voilà, allez les poissons, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon Gmail dans la propos de la chaîne. Et sinon, un lien vers mon site internet avec mes tarifs. Vous allez sur les 3 petits points en haut à droite. Et une deuxième page s'ouvre pour le tarif de mes guidances. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour cette semaine? Il y a quelque chose qui vous irrite. Je suis en train de me gratter alors que ça ne me gratte même pas. Il y a quelque chose qui vous irrite, les poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en pleine réflexion pour quelque chose qui vous irrite. Ok. J'ai l'impression que vous surveillez une personne, enfin, pas dans le sens surveiller, hein, faire l'espion ou quelque chose, mais alors pas que vous vous renseignez sur une personne, mais euh, j'ai du mal à établir. Attendez, oui. Euh, Il y a quelque chose qui va prendre une autre tournure, un autre sens. Alors, on parle d'irritation par rapport à une personne ici pour vous, les poissons. Il y a quelque chose qui vous irrite par rapport à cette personne. On voit que vous allez peut-être couper un lien avec cette personne, mais que vous continuez à, à regarder ce qu'elle fait cette personne. C'est peut-être par rapport au réseau, hein, YouTube, enfin non pas YouTube, Facebook, Twitter, enfin tous les Instagram et tout ça. J'ai l'impression que vous regardez quand même comment va cette personne, l'air de rien. Voilà, ok. Peut-être que l'autre personne fait la même chose dans l'autre sens. Hein. On va regarder par le petit trou de serrure. Comme si vous vouliez voir quand même qu'est-ce qu'a fait cette personne, comme si vous gardiez quand même inconsciemment un lien avec cette personne, hein. Même si vous avez mis de la distance avec vous. J'ai un mot de tête hein, qui vient de juste apparaître, côté gauche. Ok. Voilà, j'ai eu une douleur côté gauche au niveau de la tête. Donc, voyez si ça vous parle. Ok. Ça parle du papa. Hmm. Vous auriez pu découvrir des choses par rapport à un papa. Ok. Euh, Côté gauche, donc le côté gauche c'est le père, mais par rapport à un mal de tête, alors vous apprenez peut-être quelque chose par rapport à votre père, peut-être eu un problème de santé. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il est temps d'archiver. Ouais, archiver. Il est temps d'archiver quelque chose, de le mettre au passé et d'aller vers quelque chose qui est pour vous, euh, qui vous apporte du bien-être. J'essaye hein, d'interpréter ce que je vois et ce que j'entends, enfin ce que je vois. Parfois je vois des phrases, parfois je vois une image, je ressens des sensations, hein, comme là le mal de tête. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois un soleil, donc le soleil c'est la confiance, le succès, euh, la réussite par rapport à quelque chose. Donc, ok, alors vous avez, pour certains poissons, vous avez archivé des choses. Hein. Vous savez, on met des choses dans les archives pour ne pas les perdre, pour retourner voir quand on en a besoin. J'ai l'impression que dans votre inconscient, il y a des choses qui sont restées archivées. Euh, les archives, de temps en temps, il faut les sortir. On va les voir, on va les relire, on va chercher une source de renseignement, des choses comme ça. Euh, Par rapport à un lien ici, il y a cette notion peut-être de ressortir vos archives, certaines archives, pour
Alors on me dit que vous avez une mauvaise interprétation de quelque chose qui est lié à cette personne et qu'il faudrait peut-être retourner dans les archives et ouais, et refermer un chapitre. C'est un peu... je vois que ça vous crispe au niveau des épaules et de la nuque. Vous portez quelque chose sur les épaules qui peut-être ne vous appartient pas. Des traumas, des blessures qui ne vous appartiennent pas. Et il convient ici de les couper. De couper avec ça. Ok. Bon, on va aller voir dans le tirage. Si ça nous parle. Enfin, si on a la suite. Ok. Ça peut vous empêcher ici d'aller de vous développer personnellement. Hein. Vous pourriez avoir des blocages. Alors, qu'est-ce qu'on a le cercle, alors, ça s'appelle le cercle familial hein, et l'association. Oui, ok. Bon, il y a un bras de fer avec quelqu'un au niveau de la famille ici. Il pourrait ici, quand on regarde le cercle familial, ou le cercle, on va déjà commencer par le familial, on voit ici une rose rouge et une rose blanche. On voit ici que il y a une certaine stérilité hein, par rapport à une des deux roses. Hein. Ça peut représenter père et mère, par exemple, ou voilà, ou mère et père, hein, ça, par rapport à votre situation. On voit ici que voilà, il pourrait y avoir donc une certaine stérilité avec une personne ici de vos parents, hein, de vos deux parents. Mais on est vraiment à la fin de ce cercle. Vous avez la possibilité ici de sortir de ce cercle vicieux. Hein. Par rapport à l'association, ici, il y a un bras de fer hein, avec cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a un cadeau qui arrive. Et on a quand même des fleurs, le bouquet de fleurs ici. Le lien qui vous lie à cette personne est quand même un lien très fort, hein, c'est un lien de sang. Donc j'ai l'impression que par rapport à vos caractères, il y a certaines difficultés à se faire comprendre. Mais pour moi, c'est lié ici à des choses qui se sont passées par le passé. Ok. On va les voir hein, sur le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le mensonge et... Ok. Alors ici, comme je vous disais ici, d'aller dans les archives, j'ai l'impression que vous avez une vue erronée par rapport à ce que vous reprochez à l'autre. Il va falloir ici retourner en arrière, déterrer quelque chose ici pour regardez, je vous disais que vous avez mal aux épaules et à la nuque. Il y a ce globe ici sur ce personnage, comme s'il portait toute la misère du monde ici, ou des responsabilités qui lui incombent pas. Hein. Ok. On ne peut pas porter toute la misère du monde sur ses épaules. Ici, il y a, ça parle de double visage et de mensonge. Alors, j'ai l'impression que il y a des choses à mettre au clair. Hein. Il y a des choses à mettre au clair ici. On a ici le réseau. Alors justement, je parlais ici de regarder par la lorgnette, hein, par le petit trou de la serrure. Peut-être que vous suivez quand même la personne sur les réseaux pour avoir quand même toujours ce lien, sans pour autant parler avec cette personne. Vous jetez l'air de rien, les photos, voilà. Comment est cette personne? On parle de doute et d'amour. Alors, c'est marrant parce que le syndrome du sauveur et la carte de l'amour ici, elles vont très bien ensemble. Ici, c'est justement de réclamer. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour, qu'on vous aime, de vous sentir valorisé, respecté, tout ça. Mais en même temps, vous donnez aux autres, mais j'ai l'impression que vous ne recevez pas. Et c'est ce que vous voulez. Ok. Vous pourriez, par le fait de regarder sur les réseaux, en fait, cette personne, c'est pas une surveillance, c'est juste envie de savoir si tout va bien, tout simplement. Ici, il y a quand même ce combat intérieur. Hein, peut-être que vous voyez des belles photos, des choses, ou alors des choses qui sont pas très très bonnes. Et du coup, bon, il y a quand même le doute. Hein, il y a le doute par rapport à de l'amour par rapport à une personne ici qui vous donne de l'amour, mais c'est pas de l'amour sain. On parlait du papa. Vous pourriez avoir une révélation, votre papa pourrait vous faire une révélation, pour certains ici, et vous allez comprendre que par rapport à l'autre personne, donc à votre maman ici, votre vision de votre maman était erronée. Alors c'est pas pour tout le monde évidemment. Hein. Ou ça peut être l'inverse.
C'est ici votre maman qui vous a donné une vision erronée de votre père. Mais voilà, j'ai plus la sensation que c'est dans l'autre sens. Comme si le papa avait peut-être des problèmes de santé, qu'il avait envie du coup de faire son mea culpa. Du coup, vous êtes en plein doute par rapport à votre maman. Il vous manque son amour. Il vous manque son amour et c'est pour ça en fait que vous gardez quand même un petit œil, l'air de rien, sur elle en fait. Vous prenez de ses nouvelles quand même, hein. Ok. Par rapport au travail ici, alors. euh, J'ai l'impression ici qu'il y a un certain déclic qui se fait par rapport à votre travail. Le fait de tout en donner. De toute façon, vous êtes comme ça. Vous êtes un acharné du travail, hein, vous donnez, mais c'est pas forcément reconnu comme vous l'espérez. Ouais, c'est pas reconnu comme vous l'espérez. Et du coup, ici, on voit par rapport au réseau. Donc, vous pourrez travailler dans un réseau, hein, peut-être dans une entreprise. Ça, c'est la maison mère, par exemple, de plusieurs filiales, ou alors dans une très grande entreprise ici. Il y a ces notions de combat et de doute. Ouais. Et du coup, ici, vous voulez de la valorisation. Vous voulez que votre travail soit reconnu. Du coup, vous avez des doutes par rapport à votre travail. Vous songez peut-être pour certains ici à changer de travail. Vous allez mettre un doigt, hein, sur ce qui ne va pas, hein. Parce que ici, c'est une flèche, mais c'est comme si vous mettiez une flèche sur quelque chose. Il y a un tableau, il y a un truc, voilà, par exemple, augmentation. Vous mettez une flèche sur augmentation et du coup, voilà, vous allez mettre un doigt, hein, sur quelque chose qui pêche au niveau de votre travail. Du coup, on voit que vous avez des doutes par rapport à votre poste. Je suis en train de bailler. Oh là là. Mon Dieu. Alors, du doute et de la fatigue. Il y a cette notion d'avoir trop donné et de ne pas avoir reçu en retour ce que vous espériez. Alors vous êtes en plein doute par rapport à votre travail, mais par rapport à vous aussi, hein. Par rapport au syndrome du sauveur ici. C'est juste en dessous, hein. Par rapport au syndrome du sauveur ici, ouais, c'est c'est pas clair cette histoire. Alors on va aller voir avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une administration. Je vous disais que vous travaillez peut-être dans un grand bâtiment ici. Euh, vous pourriez peut-être faire appel au prud'homme, hein, pour certains. Ouais, je pense que vous pourriez pour certains faire appel au prud'homme ou alors ici, si vous travaillez dans une des filiales, venir ici à la maison mère en fait pour faire valoir vos droits, pour expliquer ce qui se passe. Par rapport ici à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux parents ici, euh, il y a une notion d'hôpital ici. Je vous parlais, hein, de problèmes au niveau de la tête. On peut parler d'AVC pour certains. Bon, je dis ça avec, voilà, je mets, je peux pas, enfin, c'est la tête. On voit ici que vous pourriez vous déplacer pour aller voir cette personne à l'hôpital et que cette personne ici va peut-être vous dire des choses qui ont été cachées, hein. On voit ici les nuages, l'étoile derrière les nuages. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a quelque chose qui va être éclairé, hein, il y a bien quelque chose qui a été caché. On a ici la maison. On voit qu'on va avoir de la colère, hein, par rapport à ça, hein. Et de la colère par rapport à ça. Et ça peut représenter une maison familiale. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune ou dans votre enfance? On voit que vous avez grâce à cette découverte, grâce à ce qui va être dit ici, on voit que vous allez pouvoir épurer quelque chose. Il y a une blessure qui va pouvoir être
retiré de votre corps, de votre vous ici. Et c'est par rapport à l'enfance. On a ici un... Alors, peut-être que vous allez envoyer un message du coup à votre maman, ici. Alors, est-ce qu'il va arriver? Ah bah c'est un cadeau. Ok. Vous allez... Je pense que votre maman vous attend. Il va y avoir un changement, mais alors par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et sur la carte de résultat, on a la perte. Il peut y avoir cette perte de confiance en vous hein, qui restait accrochée à vos basques jusqu'à présent. Et je vais aller voir la carte du lilas ici. Est-ce que j'ai le bouquin derrière? Ouais. Je vais aller voir la carte du lilas. Ici, la carte 20. Alors, cette carte traduit l'absence, le manque, le vol, l'oubli. En présence de sa position et de celle des lames qui l'entourent, vous trouverez la signification exacte de cette lame. Associée à la confiance en soi, elle renforcera le fait que le consultant ne croit pas en lui. Associée à l'énergie yang et à l'amour, elle indiquera l'amour. Elle indiquera une possible rupture. Associée à l'abondance, elle traduira un manque de profit ou de perte financière. On a la carte de l'amour. Il y a eu une rupture, hein. Il y a eu une distance prise avec votre maman. C'est ça qu'il y a eu. Ça, c'est la carte du résultat. Hein. C'est pas ce qui va arriver après. Le résultat, en fait, d'un mensonge ici, ça, du coup, coupe un lien avec votre maman. Et on a ici la fidélité. Vous étiez fidèle à votre père, à ce qu'il vous a dit, hein. Mais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a des mots qui vont être dits parce que il y a un état de fragilité de la part d'un papa ici et qui a besoin d'évacuer quelque chose qui est trop lourd pour lui à garder, un secret à garder et qui va être révélé ici. C'est pas très gai, hein. Par rapport au travail ici, donc on voit ici que vous pourriez remonter du coup à la source, à la maison mère ici, pour les éclairer sur ce qui se passe. On voit ici que vous pourriez être en temps de pause. Peut-être que vous êtes arrivé à un burn-out ou à un problème médical ici, et vous allez saisir en fait ce moment de pause pour aller voir la direction. On voit ici qu'il y a eu, par rapport à certaines personnes, de l'immaturité. Hein. C'est comme si on se retrouvait dans une petite cour de récré, quoi. Donc vous avez des doutes par rapport à votre travail quant à donner votre lettre de démission ou de demander une rupture conventionnelle. On a ici donc le fait de n'avoir pas été reconnu à votre juste valeur, mais si vous décidez de quitter votre travail, ici c'est un cadeau. Ça va vous permettre ici de vous relancer. On voit bien cette notion de perte de confiance en soi, perte de peut-être aussi de travail, mais pourquoi? Parce que vous restez fidèle à vos valeurs. Allez, on y va avec le Béline pour pas faire une vidéo trop longue. Allez, c'est parti, on va aller à la coupe. Alors, maladie. Voilà. Je vous disais peut-être que vous êtes en maladie là. Et par rapport à ici, donc quelque chose qui va être révélé, mais c'est sous le coup d'une maladie, peut-être qui est déclarée. Ok. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai pas envie d'aller trop loin dans cette guidance. Il y a les rendez-vous privés si jamais vous voulez en savoir plus. Ici, on a l'étonne de la femme. Ça peut vous représenter vous, madame, dans ce tirage, ou une énergie féminine ici, dans votre entourage ici. Donc ça représente bien cette personne ici, peut-être avec qui vous avez coupé des ponts. On parle ici de nouveau départ avec cette personne. Oh bon. Ok. Alors ici, par rapport à ce qui va sortir du bélier, on a la carte de protection. C'est celle qui enlève aussi tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qui pourrait sortir de négatif dans le tirage. On a ici des pourparlers. Il y a des discussions avec par rapport peut-être à un divorce qui s'est. Peut-être que vos parents sont séparés. Hein. Et du coup, vous savez, dans le divorce, bon, il y en a qui prennent pas leur part de responsabilité dans ces cas-là, et votre père aurait pu vous mentir, par exemple. Mais il y a un pourparler ici. Ok. On a le fait de fêter quelque chose, peut-être justement les retrouvailles avec une maman. On parle de sagesse et d'héritage. Ok. Vous avez peut-être hérité justement de cette blessure, de ce trauma, parce que vous aviez ça à travailler. Hein. Donc voilà, faut en avoir conscience aussi et on a l'appui. Ok. Bon.
Peut-être que vous n'allez pas revenir de vous-même vers votre maman, mais on a l'appui, peut-être que vous pourriez passer par un frère, une sœur, pour revenir vers votre maman. Ok? Vous prenez une direction peut-être plus soft pour vous, pour pas être toute seule ou tout seul dans cette euh, nouveau départ avec l'autre, avec votre maman en l'occurrence. Ok? Bon. Par rapport au travail ici, on voit que vous pourriez être, vous madame, dans ce cas, hein, de problème au niveau du travail, mais ça peut aussi représenter ici une énergie féminine dans votre entourage. Quelqu'un qui aurait pu ici être dans le conflit avec vous, hein, ok? Ou ça peut aussi représenter une femme qui va vous aider ici à prendre un nouveau départ par rapport au travail. Ça peut parler d'une patronne ou d'une directrice. On a ici des pourparlers. On va écouter les deux parties, hein, ok? La directrice avec les deux parties, vous et l'autre. On parle ici de fêter quelque chose, donc notamment le fait que ça se résout bien. On a ici la sagesse, justement, grâce à ce pourparler, de remettre des pendules à l'heure et de repartir de zéro, peut-être, hein. On parle d'héritage, donc euh, c'est pas un héritage en lui-même, c'est le fait que cette situation était là pour vous faire travailler quelque chose. Peut-être votre confiance en vous, on a la perte d'estime de soi, votre confiance en vous, ou le fait de savoir dire non, hein. Grâce à l'appui justement d'une personne à côté de vous ici, donc peut-être justement d'une personne féminine ici, vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. Donc ça peut notamment finir bien, hein. Il n'y a pas forcément euh, démission ou licenciement ici. J'ai l'impression que il y a alors pour certains c'est peut-être ce que vous voulez, hein, mais pour d'autres ici ça va bien se terminer, hein. On pourrait ici l'autre personne pourrait faire son mea culpa, comme dit. Ok, bon, ben, très très bien. Allez, on va aller voir avec les aides de Raphaël, l'optimisme qui revient dans votre vie. Ok, super. Alors, on a ici la colère. Ici, par rapport à ce que vous allez découvrir, par rapport à votre famille, ici, il y a de la colère qui va ressortir. Alors, ce qu'on me dit, c'est toute cette perte de temps, il a fallu cet incident pour que je sache la vérité. On parle d'empathie. Bon, vous êtes quelqu'un d'empathique, hein, les poissons ici, hein. Vous allez quand même, voilà, il y aura ce moment de colère, hein. Mais il y a cette notion de finalement d'être attentif à ce qui s'est passé et de du coup projeter cette colère à l'extérieur de vous avant de parce que la colère, c'est pas. Il y a eu une colère par rapport à votre maman, peut-être, par rapport à ce qui a été dit par votre papa, mais là maintenant, c'est la colère envers votre père. Donc finalement, c'est. Vous n'allez pas voir le mal, en fait. Vous allez vous dire que, bah, en fait, il a utilisé les armes qu'il avait à ce moment-là. Et lui, il a besoin de s'épancher. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il a besoin de sortir ça pour que vous puissiez vous rapprocher de votre maman. Ok. On a ici l'inspiration. Comme je vous disais, vous allez peut-être utiliser un stratagème pour revenir vers votre maman. En passant peut-être par quelqu'un d'autre, frère, sœur, tante, oncle. Voilà, vous allez, voilà, vous allez utiliser un petit stratagème pour revenir. On a ici, ça va vous faire peur quand même. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Du coup, attention de ne pas aller au-delà de vos limites. Comment dire? Il y a quand même toujours cette colère, hein, qu'il va falloir travailler. Ce que j'entends, c'est ah, mais pourquoi? C'est voilà, vous n'allez pas comprendre au début. C'est et vos relations sont protégées quand même avec votre papa, hein, mais voilà. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi j'ai écouté? On a ici le régime. Alors le régime, c'est pas le fait de se mettre au régime, hein, mais du coup, il vous manquait quelqu'un. Il vous manquait l'autre. Vous n'étiez pas équilibré par rapport à ça. Et on voit ici que par rapport à tout ce qui est arrivé, vous avez cette possibilité quand même de rebondir. Il n'est jamais trop tard, hein. On voit aussi une certaine renaissance par rapport à la situation. Donc voilà, comme on dit, il n'est jamais trop tard, hein. Cette personne qui vous manque vous attend les bras ouverts. Il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Vous avez peur, hein, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir. Par rapport au travail ici, on voit que vous êtes en colère par rapport à une personne, mais vous êtes quand même quelqu'un d'empathe quand même. Donc vous allez quand même ressentir les émotions de l'autre. Parce qu'en fait, ici, il y a bien cette notion de pourparler, de réunion avec la hiérarchie ici. Et on voit que vous allez être créatif, en fait, vous êtes quelqu'un d'empathique et vous allez rester empathique. Il y a bien cette colère après cette personne, mais quand même, voilà, vous voulez quand même que les choses se calment, se stabilisent, qu'il y ait une meilleure ambiance au travail ici. Vous avez quand même peur de la réaction de la hiérarchie, mais vous allez le faire, vous allez le faire. On voit ici que vous êtes aidé jusqu'à vos limites. Hein, c'est pas par rapport à votre physique, mais par rapport à votre patience. Et on voit ici que du coup, vous avez pu manquer de sommeil, vous êtes mal alimenté. On peut parler de presque de limite de burn-out, mais c'est pas aller jusque là. C'est pas aller jusque là, mais voilà. Vous n'en pouvez plus, vous avez besoin d'en parler à la hiérarchie et vous faites bien parce que du coup, il y a ici cette notion de cicatrisation, de renaissance et de dépassement de vos blessures. Donc pour moi, c'est une remise, un reset par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Donc voilà. Pour moi, pour certains ici, ceux qui veulent rester dans leur travail, parce que peut-être que vous aimez votre travail, ça va se régler. Et pour d'autres ici, bon, il y a peut-être ces notions de burn-out. Voilà, vous arrêtez un travail par rapport à ça. Ici, on voit que ça peut, vous avez une perte financière ici, mais vous allez avoir la possibilité de rebondir vers quelque chose de nouveau. Ok? Je vais prendre mon livre. Allez, des tarots de Marseille. Alors, le pendu. Écoute le pendu. Le moment n'est pas favorable aux décisions. Prends le temps nécessaire à la réflexion avant d'agir. Il va falloir régler cette colère avant, parce que peut-être que vous n'aurez pas les bons mots. Il y a un temps de pause pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un temps de pause pour certains. Donc prenez ce temps de pause pour vous, voilà, pour calmer votre colère et ensuite faites les choses. Parce qu'ici c'est l'évolution. C'est pas forcément demain. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie ou en vacances. Profitez de ce temps de calme pour, vous recharger et ensuite aller à l'affrontement, pas l'affrontement, aller plus haut pour faire réagir ici votre hiérarchie. Et pareil, pour ce qui est de votre colère là par rapport à un papa, ici, prenez le temps de vider votre colère pour avoir aussi les bons mots avec votre maman. Elle vous attend, mais dans le calme et la quiétude. Voilà. Ok, donc c'en est fini avec les poissons. Si vous me quittez là les poissons, je vous souhaite à tous une belle semaine. Et sinon, si vous avez votre ascendant sur les deux signes suivants, donc le cancer et le sagittaire, non le scorpion, je vais dire sagittaire, le scorpion, ici on se retrouve juste après, je mets juste une petite pause sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes. A tout de suite. Et les cancers, c'est à votre tour pour la guidance du 14 juillet au 20 juillet 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour cette nouvelle semaine qui arrive? Alors, pour certains ici, c'est la fin des vacances. On reprend le travail, et donc peut-être pas forcément le 14. Hein. C'est un jour férié, mais peut-être le 15. Les vacances sont terminées. Je vois que certains font leur rentrée. Ok, donc c'est pas scolaire, hein, donc c'est par rapport au travail. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains ici, pour certains cancers aussi, on est un petit peu le meneur dans les fêtes en fait. On parle de mariole, quelqu'un qui fait son mariole, quelqu'un qui fait son clown, quelqu'un qui aime amuser la galerie. Hein, ok. Donc c'est peut-être vous hein, par rapport à ce signe du cancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, il y a le feu d'artifice, donc il y a certains vont se déplacer au feu d'artifice, mais il y a cette notion de mariole, donc de faire le clown. Ok, j'ai un bouton, je me fais piquer par un moustique. Et maintenant, je sais que le bouton est là. Tant que je ne savais pas, ça grattait pas, puis maintenant, ça me gratte. Vous avez peut-être des astuces hein, pour anti-gratte-gratte pour les boutons de moustique. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a des choses qui vous trottent dans la tête pour d'autres. Alors, ça vous stresse, mais en même temps, bah, ça vous quitte pas. Vous savez pas ou comment l'annoncer ou comment le mettre en place. Qu'est-ce que j'ai d'autre? euh, Il y a, pour certaines autres personnes, il y a le fait de passer un cap. Il
y a cette notion de ne pas voir la suite. Voilà, j'ai cette notion de ne pas voir assez longtemps. Enfin, vous savez, il y a certains signes, ils aiment bien euh, se projeter. Ils ne peuvent pas avancer s'ils ne se projettent pas en avant. Ils sont très prévoyants. Et vous, en fait, c'est le contraire. Vous vivez au jour le jour. Vous n'êtes pas prévoyant par rapport aux choses. Juste un exemple comme ça, c'est de ne pas mettre d'argent de côté en prévision de certaines factures qui pourraient tomber alors que ce n'était pas prévu. Notamment une voiture qui en tombe en panne, des choses comme ça. C'est juste un exemple. Hein. Voilà, vous n'êtes pas assez prévoyant par rapport à votre vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a de la froideur pour certains aussi dans certains échanges. Hein. Est-ce que c'est lié aussi au fait que euh, vous avez en fait des... Il y a de la froideur dans les échanges avec une personne. C'est pas des personnes, c'est une personne. Alors qu'est-ce qui se passe les cancers? Est-ce que vous avez des griefs par rapport à une personne? Peut-être que justement cette personne, c'est un trouble fait. C'est peut-être pas forcément vous le clown ou celui qui met de l'ambiance, mais vous avez des griefs par rapport à une personne qui aime bien se montrer, qui aime bien mettre de l'ambiance dans les machins, mais dans les repas, dans les fêtes, des choses comme ça. Mais cette personne, elle vous irrite en fait. J'ai l'impression qu'il y a des caps que vous passez, vous avez des choses dures en fait par rapport à votre vie, et cette personne, même quand elle a des choses dures, elle sourit, elle rit, elle essaie de mettre de l'ambiance, en fait, elle se laisse pas couler, et vous, contrairement à ça, vous ruminez. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, bon, j'ai confirmation que c'est bien ça. Donc, il va falloir apprendre ici, apprendre à avoir de la légèreté par rapport en fait, avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, il y a cette notion de se projeter, mais pas dans le négatif. Hein. Essayez de vous projeter, mais déjà en économisant, mais aussi en économisant votre santé, votre force, vos jugements aussi, votre façon de juger les autres. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux par rapport aux problèmes. Certains décident en fait de ne pas rester stagnés, de ne pas comment dire, de rester bloqué sur ce qui se passe mal en fait. Vous, pour certains cancers ici, c'est pas tous. Hein, vous restez focus sur ce qui est négatif et j'ai cette notion de justement d'être toujours en train de ruminer, même si c'est un truc qui vient d'arriver maintenant, vous ruminez encore ce qui est arrivé longtemps avant. Pour vous, pour certains ici, votre vie, pour vous, c'est que des épreuves. Et la façon dont vous réagissez, en fait, ça vous amène encore d'autres épreuves. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous travailler là-dessus. Travailler sur votre façon de réagir face aux épreuves. Ça va vous permettre ici de faire changer les énergies de manière à ne plus vous embêter avec ça. C'est vrai que c'est facile à dire, mais voilà, essayez d'apprendre, ça peut pas peut-être se faire du jour au lendemain, mais essayez d'apprendre à dire bon, c'est arrivé, maintenant qu'est-ce que j'en ai à... Quelle leçon je dois apprendre par rapport à ça? Comment j'aurais pu faire autrement? Allez, je vais arrêter de vous embêter. On a ici, voilà, prenez la responsabilité ici de penser aussi à vous, hein, pensez à vous, à remettre de l'amour à l'intérieur de vous, à prendre soin de votre jardin intérieur. Faites des choses pour vous. Faites des choses pour vous, nourrissez-vous de choses qui vous font plaisir et vous allez voir que les bonnes énergies que vous allez mettre à l'intérieur de vous, ça va refléter à l'extérieur. Du coup, tout ce qui vous arrive, si vous avez, on peut parler de personnes qui, on peut parler de, on me dit Gaston la gaffe, non, c'est un petit peu ça, c'est le fait que quand il y a un truc qui doit arriver, c'est toujours pour vous. Pourquoi? Parce que vous l'attirez. Ok, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, tout ce que vous prenez, les choses sont injustes. Pourquoi c'est toujours vous qui prenez, hein? On vous demande de faire un bilan par rapport à ça. Ok, regardez ce que vous avez autour de vous, ce que vous avez déjà accumulé autour de vous, les belles choses que vous avez autour de vous. Nourrissez-vous de ça en disant mais par rapport à certaines personnes, j'ai quand même tout ça. Hein, puis je suis bien entourée, j'ai des gens qui m'aiment, j'aime les gens. Mais il y a quand même une personne qui vous irrite ici. Hein. Alors, est-ce que c'est une personne de la famille qui irrite ici les cancers? Oui.
C'est une personne de votre famille, en fait, que... C'est peut-être une personne qui sait rebondir malgré les difficultés. Vous vous demandez, mais comment elle fait, quoi? La personne, donc il ou elle. Comment elle fait, cette personne, pour rire comme ça de bon cœur, alors que, ben, elle aussi, elle a des tracas? Comment elle fait? J'aimerais bien connaître son secret. Elle vous irrite, mais peut-être pas forcément dans le mauvais sens. Vous voudriez connaître son secret à cette personne. Comment elle fait? On parle ici du foyer, du professionnel, du monde subtil et de l'association. Ok, donc vous voulez peut-être acquérir un foyer. Vous traversez des difficultés peut-être financières. Il y a un travail à faire là-dessus. Comme je vous disais, par rapport à les déboires que vous vivez, sont là peut-être pour vous faire travailler sur quelque chose. Ce manque d'argent, pour certains, c'est lié à votre façon de penser, de réagir. Ça peut représenter aussi quelque chose qui s'est passé dans votre passé, peut-être le manque d'argent, et du coup ça vous suit encore, vous, dans votre vie ici de nouvel adulte. Hein. Peut-être que vos parents n'avaient pas beaucoup d'argent, il y avait des problèmes d'argent, voilà, il y a peut-être cette notion-là, et du coup ça vous poursuit. Donc, ce qui s'est passé ne vous appartient pas, ça appartenait à vos parents. Il va falloir ici faire un bilan par rapport à ça, l'injustice que vous avez vécue quand vous étiez enfant ici, et du coup par rapport au foyer, ici ça vous empêche d'acquérir peut-être ce foyer. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Ça peut aussi représenter ici le fait de vous rapprocher d'un agent immobilier, un professionnel par rapport à un foyer. Un foyer que vous voudriez acquérir peut-être. Hein. On a ici l'aide providentielle de quelqu'un, d'un professionnel peut-être qui va vous guider. Ça peut aussi représenter un logement, peut-être un logement social que vous voudriez avoir. On peut parler ici de logement, location, acquisition. Peut-être de vous renseigner par rapport à ça. Ok. On a ici le fait de s'associer justement à quelqu'un ici pour un logement. Ouais. Pour certains ici, voilà, il y a cette notion de vouloir avoir un truc à vous et c'est pas arrivé jusqu'à présent. Vous pourriez acquérir quelque chose d'assez ancien et faire appel à des professionnels pour une rénovation. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir revoir votre doléance à la baisse, de trouver quelque chose à retaper. Et on voit ici que vous allez faire appel à des professionnels pour vous aider. Et voilà, il y a bien cette aide ici pour trouver ce logement et vous vous associez. Ok, alors vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle une émission qui avait, ça s'appelait comment déjà? Tous ensemble. Oui, c'est ça, tous ensemble. J'aimais bien regarder. En fait, c'était des familles qui étaient en difficulté, qui justement avaient un logement, qu'ils avaient acheté un logement vieux, qu'ils avaient acheté pour retaper. Et il y a un ou l'autre de la famille ici par exemple, le mari, en fait, c'est lui qui faisait le bricolage, qui voulait retaper cette maison. Il lui arrivait un problème de santé. Du coup, ils ont fait appel à l'émission Tous Ensemble. Et du coup, il y a plein de personnes bénévoles qui sont venues finir les travaux avec eux et avec l'émission, en fait. Ça me rappelle un petit peu cette émission. Alors, je sais même pas si ça existe toujours, mais vous pourriez faire ici appel à la bonne volonté des gens qui pourraient ici vous aider dans la rénovation d'une maison et vous ensuite peut-être aussi prêter main forte à d'autres personnes dans le même cas que vous. Et du coup, en fait, ce sont des échanges de services. Ça peut être une bonne option pour certains. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, mais pour certains, vous pourriez avoir de l'aide, hein, de l'aide gratuite pour vous aider à rénover un logement. Il y a des professionnels qui vont vous aider ici gratuitement et par rapport à une association. Alors, il y a peut-être des associations qui sont en fait engagées par rapport à ça. Renseignez-vous. Hein. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Je vois pas de sentimental ici. Je vois pas de sentimental pour cette semaine. C'est plus quelque chose que vous voulez avoir. Et en fait, la personne qui vous irrite un petit peu, c'est peut-être parce que cette personne, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, elle sait rebondir. Et, euh, et vous vous demandez, mais franchement, il ou elle a toujours de la chance. Tu vois, il lui arrive ça, et puis moi, ça me serait arrivé, je suis sûre que je n'aurais jamais trouvé. Cette personne a peut-être trouvé un logement assez vite derrière, et ça vous irrite parce que cette personne arrive toujours à rebondir. Mais franchement, il y a cette notion de peut-être d'acquérir quelque chose de plus petit, enfin plus petit, de moins avec des travaux.
et faire appel à une association pour faire les travaux dedans. C'est ça. C'est ça. Alors, j'ai une nièce qui est cancer. La voix ce week-end, je vais lui dire de regarder ma vidéo. Ça pourrait déclencher des choses. Ok, bon. Eh ben, c'est une bonne idée. On a ici le serpent. Bon, pour moi, c'est l'autre personne que vous prenez comme... il y avait le fait d'être qui joue le ou la mariole, le clown qui met de l'ambiance, qui chante et tout dans les repas de famille, par exemple. Et si cette personne, en fait, on parle de charmeur de serpent. Vous allez prendre cette personne et dire, ouais, mais bon, elle met de l'ambiance et tout comme ça, mais je suis sûre qu'elle a des problèmes aussi. C'est... je sais pas, c'est... En fait, ça vous irrite, cette personne vous irrite. Il y a une injustice par rapport à cette personne. Il y a cette notion d'argent. Pour d'autres ici, c'est aussi le fait de guérir par rapport à une injustice. Le serpent, c'est aussi le serpent qu'on voit sur le caducée du pharmacien. Il y a cette notion d'injustice aussi, mais la guérison. Donc, la guérison sur une injustice. Vous allez peut-être commencer à voir les choses autrement, hein, grâce à un bilan que vous allez faire. Vous allez vous ancrer. Il y a un nouvel ancrage. Il y a quelque chose de sérieux et de costaud. Enfin, c'est comme si on construisait une maison qui est bien solide. Voilà, la solidité. Quelque chose de solide. Il y a quelque chose de solide, une guérison, quelque chose de solide ici. Une solidité, un nouvel ancrage dans votre vie. Suite à une injustice, on voit ici que vous êtes guidé, mais le monde subtil. Vous êtes guidé par rapport à un foyer. Quelque chose qui va s'éclairer. C'est marrant parce que je la vois, ma nièce, ce week-end. Et ça se trouve, je vais peut-être apprendre qu'ils ont décidé de faire ce genre de choses. Je vais voir. Je vais voir ce qui va être dit et il y a un nouveau départ. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Et l'abondance, pourquoi? Parce que vous rejetez un certain projet, il y a le poisson aussi qui sort. Vous rejetez peut-être cette injustice et du coup, ça vous apporte l'abondance. C'est cette nouvelle réflexion par rapport à la vie. Du coup, ça débloque certaines choses. Ok, on a ici la bienveillance. Donc, soyez bienveillant envers les autres et peut-être envers cette personne qui est en train de vous faire réagir. Elle n'est pas là pour rien. Elle est en train de vous faire réagir. Donc, soyez bienveillant envers cette personne ici. Elle va vous aider à votre transformation. C'est ce déclic qui est amené ici. Ok? Je vois pas sentimental encore une fois. Alors, sur le Béline... Si vous avez besoin de savoir quelque chose par rapport au sentimental, vous avez mon adresse Gmail sur la propos et un lien vers mon site internet qui peut ici vous donner des renseignements. Vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite, vous avez mes tarifs. On prend rendez-vous par Gmail et puis on convient d'un rendez-vous. Hein, qu'on fera en visio. Voilà. On a ici le trafic. Bon, les choses avancent pour vous. Hein. Les choses vont avancer pour vous. Hein. On a ici la ruine. Je vous disais une maison à retaper. Vous voyez? Alors, l'accident, c'est le fait de... J'ai l'impression, je vois quelqu'un qui passe en voiture et qui s'arrête devant une maison par hasard. Pourquoi? Parce que l'accident, c'est quelque chose de brutal. Vous allez vous arrêter devant une maison et j'ai l'impression de vous dire, mais c'est peut-être ça la solution. L'éclair de génie. Hein. C'est peut-être ça la solution. Regarde, elle est à vendre. Bon, elle n'est pas habitable tout de suite, mais il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose de bien avec cette maison. Et la renommer. Vous allez le claironner. Hein. Vous allez avoir un coup de cœur pour cette maison. Et la clé, regardez, on a la clé de la maison. Et la victoire sur les ennemis, mais pas pour moi, c'est pas la victoire sur les ennemis, c'est la victoire. On avait le serpent tout à l'heure, on l'a de nouveau ici qui revient. C'est vraiment cette notion de guérison par rapport à l'injustice. C'est beau, hein? C'est très beau. Et on a ici l'union. C'est avec votre chéri. Vous allez pouvoir y vivre en famille. Donc, vraiment, renseignez-vous. Hein. Vous allez peut-être trouver une maison pas chère à vendre. Vous ne pourrez pas y habiter tout de suite. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir des coups de main de personnes ici. Alors, ça peut être aussi, on
on voit par rapport au réseau des personnes qui ont acheté une ruine et qui font des partenariats avec des professionnels et leur font de la pub en échange. Pensez-y. Ça peut aussi marcher. Pensez-y. Il y en a même qui font ça avec leur mariage. Ils vont chercher des sponsors par rapport à leur mariage en échange de pub. Ça se fait, hein, ça se fait beaucoup. Donc après tout, de toute façon, maintenant, il faut faire le système débrouille parce qu'avec tout l'argent qu'on nous ponctionne, si on se débrouille pas par nous-mêmes, on n'aurait rien. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'inspiration. Voilà, vous êtes inspiré par rapport à votre projet du coup. Vous allez sortir d'une colère. Oh, c'est super. On voit ici l'empathie, la bienveillance, la résignation par rapport... Vous allez abandonner par rapport à un projet et vous tourner vers autre chose. On a ici le sport. Le sport, c'est aussi... vous allez pousser vos limites. Vous allez foncer dans le projet. Vous n'allez pas écouter votre corps, tous les gens autour de vous. Mais vous n'êtes pas bien de prendre un truc comme ça. Non, 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 vous y allez. Hein. Ça, il y a aussi cette décision à l'aveugle. Donc, voilà. Réfléchissez quand même. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça va se faire. Ça va se faire. Regardez, l'excitation. Il y a vraiment un beau projet qui arrive ici. Hein. Il y a un projet qui arrive ici. J'ai bien envie de tirer encore quelques cartes pour vous, les cancers. Alors, est-ce que le projet d'achat d'anciens va aboutir? On va essayer de faire tomber. Est-ce que le projet d'achat dans l'ancien, pour certains cancers, l'héritage? Alors, ici, c'est la notion d'hériter d'un bien ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être un décès d'une des personnes parce que la maison n'est pas habitable. Donc cette personne ne vivait pas dans la maison, mais du coup j'ai l'impression que c'est la famille qui met cette maison en vente pour s'en débarrasser. Donc vous pourriez avoir la maison pour pas grand chose. Ici il va falloir peut-être peut-être négocier, on va dire. On va peut-être négocier encore un peu plus le prix, mais est-ce que ça passe? Est-ce que ça aboutit cette vente? Est-ce que ça aboutit cette vente? Alors je vois une échelle à côté de la maison. Est-ce que c'est vous qui mettez l'échelle pour faire les travaux? Ou l'échelle, c'est l'élévation aussi. C'est prendre de la hauteur, trahison. Alors, la trahison, moi je vois plus en fait, c'est cette notion de négociation. C'est les personnes, ils veulent en tirer un peu trop. Hein, renseignez-vous sur les prix. Il y aura une négociation à faire. Hein. Et ici, il est pour parler. Voilà, il y a une négociation. Il y a une négociation par rapport à cette maison. C'est protégé. Pardon, c'est protégé. J'ai perdu ma voix. Cette proposition, enfin, le fait de parlementer avec l'autre, ça c'est protégé. Est-ce que... J'aimerais bien avoir une réponse. Passion. Bah écoutez, pour moi c'est bon. Hein. Pour moi c'est bon par rapport à cette maison. En fait, je le sens bien en fait. Je ne sens pas de danger particulier. J'ai l'impression que pour vous, il y a peut-être eu des biens en fait qui vous sont passés sous le nez. Parce que peut-être vous n'avez pas assez d'argent. Et il y a cette notion de colère parce que voilà, ça n'avance pas. Vous voulez vraiment quelque chose à vous en fait. Mais bon, pour moi, il y a ce moment de résignation. Puis tout d'un coup, vous passez devant une maison qui est à vendre. Il y a bien le panneau à vendre. Et je dis, mais c'est peut-être ça la solution. Peut-être que monsieur est bricoleur ou c'est vous, monsieur, qui êtes bricoleur. Et je vois qu'il y a de l'aide de professionnels qui pourraient vous aider. Il y a des partenariats qui se font ici. Il y a vraiment de l'aide providentielle de personnes ici, des bonnes nouvelles la clé de la maison. Je ne sais même pas pourquoi je suis allée chercher la fin, parce que du coup, il y a vraiment cette excitation par rapport au projet. Non, pour certains, ça aboutit vraiment. Hein. Vraiment. Allez, on va aller voir. Alors, ici, on a le pendu. Écoute le pendu. Le moment n'est pas favorable aux décisions. Prends le temps nécessaire à la réflexion avant d'agir. Laissez passer la nouvelle lune. Laissez passer la nouvelle lune et prenez votre décision après. Elle arrive là le jeudi 18.
Enfin, la nuit du jeudi au vendredi, ou c'est vendredi? Non, la nuit de vendredi à samedi, le 17 du coup. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ermite annonce une période pendant laquelle tu seras livré à toi-même. Tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer seul. C'est par rapport à vos travaux. Hein. Peut-être que vous allez commencer tout seul et ensuite il y a cette notion d'aide, d'entraide derrière. Rapprochez-vous. Il y a des associations ici par rapport je ne sais plus comment s'appelle cette association. Lancez une alerte sur les réseaux. J'ai l'impression que par rapport à ça, faites carrément une page Facebook par exemple, avec la photo de votre logement, enfin votre nouvelle maison. Présentez-vous et tout, et puis demandez de l'aide en échange d'entraide aussi. Finalement, du coup, vous aurez de l'aide gratuite et vous irez aider aussi à votre niveau en fait, hein, à votre niveau. C'est pas forcément des travaux aussi, peut-être aller faire les courses à quelqu'un ou de garder les enfants de quelqu'un le temps qu'il est chez vous, lui ça l'arrange. Voilà, c'est ces notions d'entraide et de partage que je ressens dans ce tirage. Et si vous avez tout ça, c'est parce que vous l'avez mérité, ok? On a vraiment cette aide providentielle qui arrive à vous. C'est peut-être aussi un protecteur ici, hein, vous avez un protecteur ou une protectrice. Enfin, vous avez voilà un ange gardien au-dessus de vous ici qui vous envoie vers ce cheminement. Ok? Bon, j'en ai terminé ici avec les cancers. Je continue avec les scorpions. Donc, les cancers, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. J'espère que ce tirage a parlé pour certains ici. Bon courage, hein, si vous avez des travaux après, voilà. Voilà, les scorpions, du coup, je ramasse mes cartes, je mets une petite pause sur la vidéo comme d'habitude, et on se retrouve juste après. Donc, pensez à vous abonner, hein, les amis, à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification dès que je remets une vidéo en ligne. Commentez, mais avec des commentaires bienveillants, s'il vous plaît. Et un petit j'aime sur la vidéo, juste pour la faire remonter dans l'algorithme de YouTube. Ça ne vous coûte rien à vous, c'est juste moi pour m'aider dans mon travail. Voilà, et à évoluer, continuer à évoluer. Voilà. Je vous fais des bisous à tous, les cancers, et bonne semaine. Allez, les scorpions, à tout de suite. Hello, les scorpions. Allez, on continue avec vous, juste après avoir entendu ce que j'ai à entendre ou à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour cette semaine du 14 au 20 juillet 2025? Les scorpions. Alors, vous êtes troublé par quelqu'un. Alors, je vois que certains sont troublés, mais ils ont un petit peu la peur au ventre d'aller au-devant de cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. Donc, si ça vous parle, c'est que c'est vous. Hein. Ok. Oui, il y a cette difficulté à aller vers l'autre. Hein. Par contre, il y a un aboutissement. Hein. Allez, on prend son courage à deux mains. On y va parce je vois le chiffre 10, il y a vraiment un aboutissement avec cette personne. On pourrait parler aussi de mariage. Ok? Tranquille. Hein. Voilà, n'allez pas voilà, tout de suite penser mariage, mais prenez les choses comme elles viennent. Mais cette personne, ça pourrait être la bonne personne. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Certains qui vont en camping, qui vont aller faire du camping ou qui sont au camping. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a certains qui manquent de motivation. Alors, est-ce que vous n'êtes pas loin de vos vacances? Du coup, forcément, la dernière semaine avant de partir, les nerfs commencent à retomber, il y a ce manque de motivation. Ou c'est par rapport à votre vie. Ok. Oh, je baille. Il y a une grosse fatigue. Il y a une grosse fatigue pour certains ici, un manque de motivation. Alors, est-ce que par rapport à votre travail, voilà, vous n'en pouvez plus voilà, il est temps que les vacances arrivent, ou vous n'en pouvez plus tout court, vous avez envie de couper avec ce travail qui ne vous convient plus. Ok, on va aller voir dans le tirage, mais est-ce que j'ai autre chose? Alors, pour certains ici, vous avez du mal à comprendre. Alors voilà, ça va être un petit peu dur à expliquer ou dur à comprendre, mais pour certains, il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette vie-là? Qu'est-ce qu'ils sont venus travailler? Il y a cette notion de se poser beaucoup de questions. Tellement que j'ai ma tête qui est devenue toute lourde d'un coup. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors, est-ce que pour certains, il pourrait y avoir une notion de ouais,
Ok. Il y a certains qui sont irrités. La personne qui a du mal à aller vers l'autre, là, allez-y. Hein. Voilà. On s'éclaircit la voie, on y va. Donc il y a bien ces notions de grosse fatigue. Il y a aussi donc le sens de la vie. Euh, pour certains ici, oh non, je vais pas dire ça comme ça. Ben non, c'est pas. Je veux pas parler de ces choses-là. Euh, alors je fais du tri hein, par rapport à ce qu'on m'amène parce que il y a des choses que je ne veux pas dire. Il y a des choses très négatives que je ne veux pas dire. Donc non, je ne dirai pas. Euh, alors par rapport au sens de la vie. Euh, il y a un certain éveil par rapport à certaines personnes qui commencent à comprendre et d'autres qui n'arrivent pas à comprendre. Voilà, il y a deux clans. Ceux qui commencent à s'élever et ceux qui sont restés, voilà, très cartésiens, on ne croit pas à la vie d'après, on ne croit pas à certaines choses, mais il y a d'autres qui se sont élevés ou qui commencent à s'élever et qui ne comprennent pas tout, mais qui commencent. Ils commencent, voilà, c'est le balbutiement de votre spiritualité ici. Pour certains, on vous laisse même pas le choix parce que c'était votre destinée, c'est en train de vous bousculer. Donc ça peut être un petit peu déroutant. Hein. Donc pas de panique, ça ne va pas se faire d'un coup. Ça se fait, on évolue petit à petit, heureusement, parce que sinon on serait tous dans des asiles. Hein. Ok, hein, ok. Allez, on va aller voir du coup pour les scorpions. Alors, ce que j'ai pas voulu dire, c'est que pour certaines personnes à la retraite ici, qui font le bilan sur leur vie, il y a cette notion d'essayer de comprendre euh, le sens de leur vie. En fait, qui font ce bilan de leur vie. Hein. Euh, comment le dire sans avoir des mots trop forts, trop négatifs. Euh, c'est un peu les questions que se posent dans la fin de notre vie. En fait, on a évolué, on a une maturité qui fait que du coup on comprend certaines choses. Euh, on s'élève à tout âge. Ok, il y en a qui ne sont pas croyants du tout et arrivés à la retraite, ben, ils deviennent croyants. Il y en a qui se mettent à aller à l'église, à avoir une foi qu'ils n'avaient pas avant. Et pour moi, c'est cette notion justement dans, pour moi, moi, je le mets dans la deuxième partie de notre vie. On a l'enfance, l'adolescence, l'adulte. Pour moi, je le mets juste en deux catégories parce que pour moi, à partir du moment où on prend notre retraite, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Pour moi, c'est l'autre moitié. Je préfère le prendre comme ça, pour moi en tout cas. Et du coup, dans cette nouvelle vie, en fait, pour nos retraités ici, il y a cette notion d'engagement vers la foi. Pourquoi certaines personnes ont peur de la mort, tout simplement. C'est le juste, voilà, c'est comme ça, hein, on naît et on meurt. Mais certaines personnes vont s'ouvrir à la spiritualité, à la foi. C'est quelque chose qui va les accompagner ici tout le long de leur nouvelle vie. Voilà, voilà. C'est une façon plus belle en fait d'annoncer les choses. Allez, on y va. Alors, on a ici le syndrome du sauveur et le rejet. Ok. Alors, pour certains ici, on aime aider, mais on n'aime pas recevoir de l'aide. C'est marrant, hein. Parce que le syndrome du sauveur, c'est le fait d'aider et de vouloir recevoir de l'aide en échange. Hein. C'est aussi cette notion de d'aider, mais on reçoit un échange, mais c'est normal, quoi. C'est pas grave, c'est comme ça. Il peut pas me donner son aide, mais j'aime bien aider, donc j'y vais. Mais il y a cette notion de rejeter quand même ce syndrome. Hein. Il y a une prise de conscience ici, vous allez rejeter certaines personnes que vous estimiez beaucoup, c'est comme des fleurs sur ce dos. Hein. Il y a des personnes que vous estimiez que vous allez ici écarter de votre vie. Parce que bon, le pigeon c'est bien, hein, mais arrive un moment, hein, on va vous envoyer, on va vous titiller, on va vous secouer un petit peu. Voilà, il y a cette notion de prendre de la distance avec certaines personnes. Vous n'allez pas forcément être en colère contre ces gens, parce que vous avez donné de votre plein gré. Hein. Il y a cette notion quand même de pardon. Se pardonner à soi-même pour avoir aidé tout le temps. Mais il y a aussi cette notion, mais pour moi j'ai l'impression que vous aimez aider. Mais il y a cette notion aussi de comprendre que y en a qui abusent un peu quand même. Parce que c'est peut-être toujours les mêmes personnes qui demandent de l'aide. Alors,
Ici, on peut aussi vous demander de mettre des choses en action pour recevoir en échange. Alors, c'est tout bête, hein. Vous allez ici poser un interrupteur chez quelqu'un parce qu'il sait pas jouer avec l'électricité, vous allez le faire. Eh bien écoutez, faites-vous payer l'apéro, vous faire un repas, vous faire un gâteau. En fait, c'est pas forcément de l'échange de services que vous pourriez demander en retour, mais faites en sorte que les gens vous donnent quelque chose en échange. C'est un échange d'énergie. Voilà, tout simplement. Je viens d'avoir, je suis en train de donner des choses sur donon.com. J'ai des choses à donner, donc du coup, ça me fait plaisir de les donner. Et pour la première fois aujourd'hui, j'ai une personne qui me dit, bah, écoutez, votre article m'intéresse, euh, euh, dites-moi ce que je pourrais vous donner en échange de votre don. Et rien que cette question, d'ailleurs je lui ai dit à ce monsieur quand il est venu chercher son don tout à l'heure, et rien que cette question, je lui ai dit, bah, écoutez monsieur, la question que vous venez de me poser, c'est déjà un don en lui-même. C'est de la gentillesse. Et je lui ai dit, ce que vous venez de me dire là, déjà, moi, ça me remplit de joie. Et du coup, je vais vous donner votre article avec plaisir. Et on en a discuté parce que je fais des dons. Il y a des personnes qui réservent les choses, mais qui ne viennent pas les chercher. Donc, en fait, moi, je fais don de mon temps, don d'un article, de mon temps pour ces personnes. Je m'arrange pour être là au moment où le rendez-vous est pris. Ces personnes ne se déplacent pas et ne donnent plus de nouvelles. Donc, du coup, c'est peut-être parce que ces personnes n'ont pas mérité mon don. Donc c'est ce que je me dis. Bon, j'ai pris du temps, mais c'est pas grave. Mais ces personnes, si elles sont pas venues, c'est parce qu'elles ne méritaient pas ce don. Et je laisse justement l'univers faire ce tri. Ici, par rapport à ce don, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être par rapport au syndrome du sauveur et la carte qu'on avait eue avec. J'ai l'impression que les choses vont être remises à leur place. Alors, oui, il y a une prise de conscience chez les personnes, du coup, ils vont se dire, parce que ça peut être un copain qui vous demande toujours un service. Peut-être sa femme lui dit, bah écoute, nous rendons toujours service, tu pourrais au moins lui offrir quelque chose, paye-lui un coup, invite-lui à manger avec sa famille. Voilà, c'est un juste retour des choses. Et si cette personne ne veut pas le faire, il y aura quelque chose qui va arriver sur votre route pour vous empêcher d'aller. Donc dites-vous que le tri va se... Regardez, ça appartient au karma de ces personnes. Par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport au don que je suis en train de faire en ce moment, eh ben, c'est ce que je me suis dit. Si ces personnes ne viennent pas chercher, c'est que finalement, elles ne méritent pas ce don. C'est que, voilà, il y a certainement quelque chose qui est lié à ça. Alors ici, ça va vous permettre de vous ouvrir sur les bonnes personnes, celles qui sont destinées à rester dans votre entourage. Il y aura des doutes par rapport à certaines personnes, vous serez en plein de doutes par rapport à ce qui vous arrive. Vous dites, comment ça se fait que j'ai voulu aller l'aider, puis finalement la personne, pour son interrupteur, finalement il a pris l'électricien parce que c'était urgent. Et vous allez dire, bon ben il n'a plus pas eu besoin de moi. Cette personne finalement ne va plus vous demander votre aide. Et ça va faire du tri naturellement. Ici on vous demande de vous respecter. Hein. Respectez-vous. C'est important. Le respect des autres commence par le respect de soi-même. Et je suis contente parce que j'ai la confirmation. On me donne la confirmation. Ok. Bon. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Ici, c'est le fait de prendre de la hauteur. On a la carte de la montagne, le mont. Hein. C'est le fait de prendre de la hauteur, c'est la situation. Vous allez réagir par rapport à tout ça. Mettez des choses en action pour qu'on vous respecte. Oui, vous aimez aider. Vous allez continuer à aider. Mais les personnes choisies. Pas forcément par vous, par l'univers. Celles qui méritent. Ok, vous avez ça à travailler en fait. Je pense que vous avez ça à travailler. Vous êtes trop gentil avec les gens. Il va falloir savoir dire non à certaines personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Prenez soin de votre jardin intérieur. Prenez soin de vous. Comme je vous ai dit, le respect des autres commence par le respect de soi-même. J'y travaille moi aussi. Je ne suis pas scorpion, mais j'y travaille. C'est bien ça, hein, ouais, scorpion. J'y travaille moi aussi. Je pense qu'on a tous quelque chose à travailler et la gentillesse, il y a beaucoup de monde hein, qui trop con, c'est beaucoup. Hein. Il y a ce travail d'introspection, une prise de hauteur et travail d'introspection par rapport à ce que vous vivez. Oui, c'est bon, vous allez le dire, hein, ça sort. Hein. Dis donc, ça sort. On a ici le karma, donc votre destin, c'est votre karma aussi. On a le bon et le mauvais karma. Hein, donc vous, votre bon karma est en train de se réveiller ici. Vous êtes guidé vers les bonnes personnes ici et l'univers vous protège par rapport à ça.
j'ai l'impression que vous allez comprendre les choses ici. Ça y est, vous avez ce déclic. Vous allez tourner le dos à une ou plusieurs personnes. Vous allez vous faire le cadeau de sortir de tout ça. Hein. Il est temps, hein. On a des discussions. Il y a des discussions par rapport à ça. Donc voilà, il y a des gens qui sont peut-être pas contents, mais tant pis pour eux. Il y a bien cette notion d'injustice. Vous avez fermé les yeux par rapport à une injustice. Hein. Regardez, on vous a pas donné la bonne énergie par rapport à ça. On vous a donné du flanc. Hein. Ouais, j'irai t'aider plus tard. Là, j'ai pas le temps maintenant, mais j'irai t'aider, t'inquiète pas. Mais vous continuez à aider, mais vous n'avez pas le retour derrière. Vous avez vécu ça quand même comme un sacrifice. Vous êtes sacrifié pour les autres. Hein. Mais bon, il est temps de penser à vous aussi. Hein. Non, mais. Hein. Allez. Oui, vous allez vous poser des questions. Bah oui. Ah, oui. Vous allez vous poser des questions par rapport à des personnes. Attention aussi à certaines relations familiales. Hein. Même dans la famille. Hein. Il y en a qui ne seront pas contents, mais tant pis pour eux. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a ici, voilà. Il y en a qui ne seront pas contents. Il y en a qui vont ici vous tourner le dos. On l'avait de toute façon ici, voilà. Bon, alors on commence en plus bien avec la carte bleue du Béline. C'est vraiment la protection. On a vraiment la protection sur vous ici. Ça y est, enfin, on sort d'un tunnel du je dis oui tout le temps, j'ose pas dire non parce que j'ai peur que du coup on m'aime pas, que du coup on me respectera plus. Mais est-ce qu'on vous respecte vraiment? Posez-vous la question. Si s'il n'y a pas d'échange derrière, c'est pas normal. Vous donnez de votre énergie, il faut qu'on vous ramène de l'énergie derrière parce que vous vous épuisez. On a ici la grâce, donc vous êtes vraiment protégé. On parle d'une femme ici. Alors, ça peut être vous dans le tirage, parce qu'on peut être une femme et aider tout le temps aussi. Hein. Il y a des femmes qui sont très bricoleuses, notamment moi, j'aime bien bricoler aussi. J'ai pas eu le choix que d'apprendre. J'ai pas eu le choix. Ok, voilà, je dois m'épancher sur ma vie. Donc ici, du coup, il y a aussi peut-être une énergie féminine dans votre entourage qui vous fait prendre conscience. C'est peut-être votre femme, monsieur, qui vous fait prendre conscience, mais t'en as pas marre, t'es à droite, à gauche, tu aides tout le monde, et finalement, à la maison, quand je te demande, tu dis, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là. Il y a peut-être votre femme aussi qui est en train de vous faire prendre conscience des choses. On parle de santé campagne. Peut-être que vous décidez de prendre le large. Allez, la stérilité par rapport à certaines personnes à qui vous tournez le dos. Il n'y a pas d'échange. Campagne santé, c'est le fait de réfléchir. Alors, on voit ici une maison sous un arbre, de prendre le temps ici de la réflexion, de l'introspection. On avait ici l'introspection. Prenez le temps de réfléchir par rapport à certaines personnes. On a de nouveau la discussion. On a 2 fois la discussion ici. Hein. Et perte et vol, vous allez avoir des gens qui vont vous tourner le dos. C'est le tri naturel. Pas d'inquiétude. Hein. C'est un tri naturel. Donc, ils ne vont pas vous manquer, ces gens-là. On voit aussi le vol. Pour moi, c'est le vol de votre temps. On vous a volé votre temps. On vous a volé votre énergie ici. Il est temps ici de remplir la coupe à nouveau. Et on parle de maison. Donc, ici, restez un petit peu chez vous. Faites-vous discret. Ne répondez plus au téléphone pendant quelques temps. Vous allez voir que certains ici ne vont plus ici venir vous chercher. Et d'autres vont comprendre. Donc là, le tri se fera naturellement. Mais comme je vous ai dit, hein, il y a vraiment la carte de la protection. J'avais protection. Hein. Donc le fait de dire pro, c'est vraiment vous êtes très protégé. Hein. Allez, vous avez comme la grâce au-dessus de vous. Hein. C'est génial. C'est trop beau. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience des choses, les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, savoir gérer son temps et son énergie. Je ne l'invente pas, hein. Il est là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'excitation, ok, et l'indécision. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est votre flamme intérieure qui va se réveiller. L'indécision. Vous avez du mal. Vous avez du mal avec le non. Vous avez du mal avec le non, mais vous allez dire une première fois non à quelqu'un, et on voit ici que... Alors, comment vous dire? À chaque non que vous allez dire, ça va vous apporter une étincelle à l'intérieur de vous. Et au fur et à mesure, ça va remplir justement l'énergie qui vous manque. L'énergie qu'on vous a volée. Ici, pour moi, ce n'est pas de l'excitation. Comme ici, voilà, on fait un anniversaire, on est tout excité, on va avoir des cadeaux et tout, chouette, on fait quelque chose. Une augmentation, voilà. Mais non, ici, pour moi, c'est cette nouvelle énergie positive qui va arriver au fur et à mesure. À chaque personne que vous allez qui va ici être écartée de votre vie,
il y aura peut-être une nouvelle personne respectueuse qui va rentrer dans votre vie. Et cette personne va vous apporter du bienfait. Vous pourriez même avoir un nouveau cercle social ici ça va être très excitant pour vous parce que vous allez découvrir des nouvelles personnes. On me parle aussi d'associations. Donc peut-être que vous pourriez vous mettre à plusieurs pour justement développer comment dire, une association. Je ne parle pas de se faire payer, hein. J'ai l'impression que vous pourriez monter un truc. On parle d'un bâtiment. Alors c'est pas un bâtiment conventionnel. Je vois des tôles, un peu comme un hangar, un peu. J'ai l'impression que vous voudriez monter une association pour aider des personnes justement qui ont besoin d'aide pour du bricolage, du jardinage. Mais je vois pas un bâtiment en dur et tout ça. Je vois un truc avec des tôles. Est-ce que ça vous parle? Mais ça, c'est sur la suite, hein. C'est pas tout de suite, hein. Là, vous êtes en train d'apprendre à dire non. Déjà, une chose à la fois. On voit ici que vous êtes déterminé, hein, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si dur que ça de dire non. Et vous êtes déterminé dans ce changement. Vous allez demander quelque chose en échange maintenant. Ok, mais bon, bah écoute, tu me payes un coup en échange ou je sais pas, moi, un repas ou quelque chose. Et ici, pour certaines personnes, vous allez être enragé par rapport. Il y aura un affrontement par rapport à d'autres personnes. Ouais, t'as jamais rien demandé jusqu'à présent. Pourquoi, voilà, t'as toujours été content de rendre service. Pourquoi d'un coup là tu demandes quelque chose? Rien qu'un petit billet. Numéro. Vous avez peut-être même pris votre voiture pour aller chez cette personne. Vous utilisez de l'essence pour aller chez cette personne. Et c'est pas normal de se faire payer? Moi je suis pas d'accord. Je vais venir vous gronder, hein. On a ici, voilà. Il y a le fait de raccrocher avec certaines personnes, de raccrocher les gants. Il y aura cette colère par rapport à certaines personnes, mais ça ne va pas aller plus loin. Vous n'allez pas rester focus là-dessus, vous allez vraiment... parce que ici c'est une carte de résignation, mais c'est pas la résignation, c'est de raccrocher avec ces personnes. Voilà, c'est bon. Écoute, calme-toi, trouve quelqu'un d'autre pour te rendre service. Moi, maintenant, c'est fini. Maintenant, moi, je préfère maintenant en faire mon hobby avec des personnes et faire des échanges de services. Euh, voilà, expliquer. Peut-être que cette personne reviendra vers vous après, qui sait. L'empathie. Vous êtes quelqu'un d'empathe. Vous aimez bien rendre service, hein. Vous êtes quelqu'un puis euh, vous ressentez en fait l'énergie des autres. Alors, par rapport à cette colère, si cette personne est en colère, vous allez ressentir cette colère parce que vous gobez tout, vous prenez tout en fait. Mais il y a un tri qui se fait naturellement ici, hein. Les mauvaises personnes ici vont être écartées de votre chemin naturellement. Peut-être pas d'un coup, mais au fur et à mesure. Donc voilà, laissez faire l'univers ici, il est en train de faire le tri pour vous. Et je parlais de créativité, je parlais de créer quelque chose. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui va être acté, écrit, noir sur blanc. Donc, c'est une notion d'association. Alors, oui, on me le confirme. Ok, il y a cette notion d'association. Je vois un bâtiment avec des tôles. Sur le dessus, c'est pas des tôles. Je sais pas ce que c'est, je vois pas trop ce que c'est. Il y a des tôles. Ça peut parler de hangar, un truc comme ça. Un truc... il n'y a même pas de sol, en fait. C'est mou, c'est de la terre. Alors, est-ce que c'est un hangar? Vous allez trouver quelque chose, un bâtiment ici pour monter une association. Enfin, au moins en démarrage. Vous allez démarrer là-dedans. Ça peut parler d'un hangar, d'un, d'un bâtiment, je sais pas, j'arrive pas à le décrire en fait. Voilà, vous voyez par rapport à votre ressenti à vous, ce que vous allez mettre en place. Mais j'ai l'impression que vous allez vous mettre en association avec plusieurs personnes. Et je dirais même des personnes à qui vous avez rendu service avant et qui sont toutes excitées ici de se rallier à votre cause pour justement aider. Parce qu'il y a plein de personnes âgées qui ne peuvent pas et qui ne peuvent plus payer des professionnels parce que ça revient cher, hein, ça revient cher. Ils ont des petites retraites. Et j'ai l'impression que, alors, sur votre commune ou sur votre ville, dans votre ville ici, vous allez monter quelque chose. C'est pas un commerce, hein. Attention, hein, c'est pas de l'argent, mais vous pourriez demander peut-être à la mairie un bâtiment ici en, en location, mais location par la mairie.
Ou alors c'est un truc que vous allez peut-être louer, mais pour pas cher du tout, du tout, du tout. C'est alors ce qu'on me dit, c'est que ce bâtiment va vous être alloué par la mairie, mais qu'en échange de cette location, plutôt que de payer une location, vous allez en fait rendre service aussi à la ville. S'il y a des choses, si par exemple, il y a des gens qui travaillent pour la ville, mais il arrive qu'il y a un qui est malade ou qu'il y a un truc urgent à faire, on pourrait vous demander justement le service en échange de dépanner quand il y a besoin. Et il y a beaucoup d'excitation par rapport à ce projet, hein. On parle aussi de mettre par écrit dans le journal votre belle idée. Voilà. Ok, bon, j'en ai terminé ici pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. Je vous laisse donc pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter, hein, voir si ça vous a parlé, ça m'intéresse parce que tout ce qui est notion de don, forcément, moi ça m'intéresse parce que je fais aussi ici, moi je vous fais don, hein, de mes guidances, je ne prends rien. C'est vraiment le don, hein, pour toutes les semaines et les guidances du mois. Là, il n'y a rien voilà, je ne reçois rien moi en retour. Enfin, pour l'instant en tout cas. Voilà, donc voilà, pour l'instant je fais don de ça et voilà, en ce moment je vis de ma maison, il y a plein de choses en fait que j'aime, hein, mais je me dis ça profitera à quelqu'un d'autre, je m'en sers pas beaucoup, ça profitera à quelqu'un d'autre et je suis heureuse de les donner. Voilà. Donc voilà, c'est des dons, là dans la matière, des choses, voilà, des choses qu'on touche, hein, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez mettre en route et je trouve ça beau. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci à mes abonnés d'être là, d'être sur ma chaîne régulièrement. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le pouce, hein, pour mettre un j'aime pour remonter ma vidéo dans l'algorithme de YouTube. Ça me permet moi d'être vu. Vous, ça vous coûte rien, c'est tout un petit clic de rien du tout. Là, c'est juste pour moi, pour m'aider voilà, à être vu par un plus grand nombre. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Bisous, bisous. On change de curseur. Voilà, bisous, bisous.